Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de la box Witch Casket du mois de février, comme tous les mois maintenant finalement. Donc, comme d'habitude, la boîte est ici entre mes mains. Donc, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir, tout simplement. Allez, c'est parti. Ouh. Oh, l'intérieur de la boîte a été accidenté. J'ai un petit coup de je sais pas trop quoi dedans. Hop, j'ai le petit papier du mois et on est sur des très belles couleurs pastel. On est sur un dégradé de, je dirais, vert, anis, bleu, violet, rose. C'est très beau. Quel est le thème de la boîte de ce mois? Le thème du mois est la réflexion et recharger son énergie. Ok. Cette mèche va m'agacer pendant tout le long, je le sens. Elle arrête pas de tomber depuis tout à l'heure. Ok. La réflexion et recharger son énergie, bah très bien. C'est parti, hein, soyons fous. Alors... Bien, première chose, comme d'habitude, on a une carte. Une carte avec un très joli dessin. Dessin de quoi, finalement? Une femme, j'aurais tendance à dire une déesse, parce qu'elle est très belle. Voilà, entourée de petits cristaux, d'une lune, et bah, elle est sublime, elle est magnifique. Voilà, avec de très belles couleurs. Ensuite, nous avons une deuxième carte. Ok, ouh, très différente dans son thème. Du coup, sur ce petit dessin, on a ce qui ressemble à une espèce de carte de tarot, qui est l'ermite ou d'oracle, peut-être, je ne sais pas, entourée de diverses plantes que je ne saurais pas reconnaître, parce que ma connaissance des plantes n'est pas évoluée à ce point. Et il y a quelques cristaux autour, voilà. Après, on va pas se mentir, hein, l'ermite, ça me correspond très bien. Je trouve ça marrant. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai ce petit pochon avec un très joli... ça s'appelle comment? Un patch dessus. Et du coup, c'est quoi dedans? Ok, une petite grille pour les cristaux. On en avait une en tissu de ce genre, mais beaucoup plus grande. Donc ça, c'est la version bébé. Et du coup, on a un petit assortiment de cristaux pour aller avec. Donc, qu'est-ce que c'est comme bestiole? J'ai l'impression qu'on est sur des basiques, à savoir améthyste, quartz rose et peut-être un petit peu de... Soit c'est du quartz rose extrêmement translucide, soit c'est du quartz tout court. C'est très mignon ces petits cailloux. Par contre, pour la qualité du truc, on repassera. Il y a des fils de partout. Ça, c'est pas du bon tissu, hein, moi je vous le dis. Pas du tissu de qualité, ça, ma bonne dame. Ensuite, on a un petit sachet avec des fleurs dedans, mais il faut que je regarde la traduction parce que je ne sais plus ce que c'est. Du coup, World Reference me dit que c'est du trèfle violet. Alors, trèfle, oui, violet. Depuis quand ça existe? Je ne sais pas, j'en avais pas la connaissance. Je vais regarder un peu à l'intérieur. Oui, c'est vraiment en morceaux, alors si j'en sors un, ça va tout foutre par terre. Mais ouais, non, ça n'a rien à voir avec un trèfle à 4 feuilles finalement. C'est très... Quoique, c'est très bizarre comme plante. Ok. Et du coup, on peut s'en servir pour retirer les esprits négatifs et les mauvaises ondes. Ensuite, un sachet de thé, bien évidemment, du thé en vrac. Cette mèche vraiment commence à m'agacer énormément. Du thé en vrac, du thé en vrac, du thé en vrac, du thé pour le bien-être. Alors du coup, on est sur un thé vert avec de la citronnelle, des bouts de mandarine, du romarin et quelques feuilles de sauge. Ok, ça a l'air très... très agrumé finalement. Ah oui, ouh, ah mais non, c'est pas du tout ça que c'est censé sentir, ça n'a pas de sens. Alors, ça a l'horrible odeur de la fleur d'oranger. J'aime pas du tout la fleur d'oranger, je trouve que ça pue. Ah, alors, maintenant que la première vague est passée, ça sent, oui, un peu les agrumes. Je sens le petit côté citronnelle et le petit côté mandarine. Ok, bah écoutez, à tenter, hein, mais là pour le coup je parierais pas ma vie dessus. Hein. Alors ensuite, bon, j'ai un truc là devant mon nez qui m'attire l'œil depuis tout à l'heure. Et pour cause, j'arrive pas à l'attraper. C'est du papier bulle holographique, je sais pas ce qu'il y a dedans, je m'en fous, il y a du papier bulle holographique, c'est beaucoup trop bien. Je vais le garder toute ma vie. Bref, du coup, c'est quoi? Un brûleur pour huile essentielle. Ah oui, attendez, alors ça vient pas tout seul, ça vient avec ça, du coup.
peut-être. Donc, il y a ça dans la boîte. J'imagine que ça fait partie, on ne voit pas, du brûleur d'huile essentielle, je pense. Alors, du coup... Ouh, il y a plein de cols. Ouais, ok, donc en fait, c'est juste tout simplement là-dedans la coupelle en verre à poser par-dessus. Oui, c'est un espèce d'équilibre instable quand même. Hein. Donc du coup, oui, un brûleur d'huile essentielle avec un petit truc pour les bougies chauffe-plat en dessous. Écoutez, c'est très sympathique, très mignon en termes de décoration. Par contre, j'ai beaucoup de chance que le truc se soit pas cassé pendant le transport, du coup. Et donc, elle nous dit quoi, l'étiquette? Les huiles essentielles contiennent les énergies magiques des plantes et sont très bonnes pour les cérémonies, les rituels et la méditation. Eh bah, très bien. J'ai jamais utilisé d'huile essentielle dans ce cadre et en même temps, je sais pas si c'est une bonne idée parce que... Ouh, ça brille. J'ai un chat et c'est toxique pour les chats, les huiles essentielles. On verra. Mais en tout cas, c'est très beau en termes de déco, donc moi, ça me va. Ensuite, du papier bulle. Ah, c'est vraiment du bébé papier bulle, en fait, c'est trop mignon. Du coup, il fait des mini-pop. Ensuite, waouh, oh, c'est très joli, ça. Hop, on a un sticker, ça. Avec écrit Crystal Magic. Il est très beau et en plus, il est holo. Je sais pas où je vais coller ça, mais je le trouve très joli. Je pourrais le regarder des heures. Trop stylé. Ensuite, ouh. Alors, on a une pierre. Elle est très très belle. J'arrive pas à sortir la carte. Il s'agit d'une opalite. Opale, j'imagine que ça se prononce opale en français. Et voilà. Ah, on voit pas les reflets à la caméra, c'est dommage. Vous la voyez à moitié blanche. Mais alors, en fait, elle est translucide et elle a plusieurs couleurs. Oh, c'est fou, c'est fascinant comme truc. Quand la lumière passe au travers, en fait, elle est jaune, mais de l'extérieur, elle est bleue. Et du coup, ça fait un dégradé vert. Et la lumière qui ressort est orange. Alors, c'est complètement fou. Ah, c'est fascinant comme truc. Waouh. Trop fou. L'opale est une pierre très puissante. Elle augmente l'estime de soi. Elle est d'une grande aide dans tout ce qui est changement émotionnel. Elle a des qualités calmantes qui, du coup, sont d'une aide parfaite pour la méditation. Et c'est une pierre qui est à la fois relaxante et énergisante. En tout cas, elle est surtout très belle. Et vraiment, mais c'est fascinant, ce jeu de lumière, là. Oh. Ensuite, on a quoi ? C'est de l'huile essentielle, ça, du coup. Oui, de l'huile essentielle de lavande. Forcément, pour aller avec le brûleur, c'est quand même sympa d'avoir mis un petit tube d'huile essentielle. En plus, je dois en avoir 3-4, mais j'en ai pas à la lavande. Donc ça tombe très bien. Il paraît que c'est très relaxant. J'arrive pas à l'ouvrir. Ça se voit que je galère. Alors, je vais quand même la renifler. Je suis très con parce que... Surprise, ça sent la lavande. Ouais, bah écoutez, très sympa. En plus, la lavande, ça marche avec tout. Genre, c'est vraiment un truc universel, donc c'est très bien qu'ils aient mis ça pour aller avec. Ensuite, alors, il nous reste... Oh, il est trop beau. On a le pins du mois. Alors, on le voit pas très bien là parce que du coup, il est blanc sur blanc, c'est pas très pratique. Mais c'est une lune avec des cristaux. Et alors, autant d'habitude, je suis pas très fan des pins parce que ils sont certes très jolis, mais je ne sais pas quoi en faire. Celui-là, en vérité, je ne sais toujours pas quoi en faire, mais il est vraiment sublime. Il y a des reflets holographiques. La petite lune, les petits cristaux, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Ensuite, alors, on attaque, hop, le parchemin du mois. Qu'est-ce qu'il contient, le parchemin du mois? Je suis en train d'exploser le truc. Alors, le parchemin du mois, c'est un petit guide de méditation pour procéder à la manifestation. Et bah, c'est très bien. C'est très chouette la méditation, tout le monde devrait en faire, je pense. Bon, par contre, c'est quand même assez long comme texte, hein, donc je lirai ça après. Mais je valide. Et enfin, le dernier truc de la boîte, je pense. Il n'y a rien d'autre? Non, c'est bon. Donc le dernier truc de la boîte, c'est des bougies pour rituel. Du coup, j'imagine que ce serait plutôt des bougies chauffe-plat pour aller avec le machin. Et oui. Et donc, elles sont toutes blanches. Oui, bon bah voilà. C'est que des bougies chauffe-plat blanches pour aller... Voilà. Avec le machin. Et du coup, il y en a 5. Dans le tube, ça sent très bon. Ça sent un peu la pâte à modeler. J'aime beaucoup. Du coup, voilà, des petites bougies. Et pour aller avec le truc, et je dois bien avouer que le contenant est très très sympathique. J'aime beaucoup. Et bien voilà, c'en est tout pour l'unboxing de cette box Witch Cascade du mois de février. Je dois bien vous avouer qu'elle est peut-être légèrement décevante, je trouve, par rapport aux précédentes.
Genre, je sais pas, il n'y a pas un truc qui me réjouit particulièrement. Genre, le brûleur à huile essentielle est très bien, mais c'est pas indispensable pour moi. Parce que je sais pas si je vais m'en servir en fait. Il est très joli, hein, mais j'ai pas confiance avec mon chat, j'ai pas envie qu'il soit intoxiqué, donc voilà. Après, enfin pareil, genre les bougies, c'est très gentil, mais c'est des bougies chauffe-plat blanches. J'en ai déjà des milliers chez moi. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pas essentiel, mais il y a des trucs très sympas quand même. Genre, par exemple, cette pierre d'une beauté incroyable. Bref, je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai que par rapport à, par exemple, à la précédente, légèrement moins emballée, mais ça reste quand même très chouette. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve bien évidemment le mois prochain pour l'unboxing de la box du mois de mars. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!